Aujourd'hui je suis avec Michael, c'est lui qui m'a contacté et voilà, je vois le bonhomme, je me dis aïe 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 ça va piquer. Salut les disciples de la boxe, aujourd'hui je suis avec un passionné et un compétiteur de kettlebell, on peut dire les deux, voilà, ça va, je l'ai bien dit, je me suis bien entraîné. Du coup il va me coacher aujourd'hui, je vais essayer de suivre son entraînement. Et après, on va débriefer. Donc je veux dire comment j'ai ressenti ça et comment on peut associer ça à un entraînement de boxeur, de combattant, tous les sports de contact. Je pense que c'est adapté à tout ça. Il y a de grosses similitudes effectivement. Même à hauteur épaule. Moi, mon épaule, elles sont... Tu vois? Ouais, mais au niveau musculaire, ça fait plus mal. Pas du tout. Ouais. C'est avec le bas que je travaille là, pas avec le haut. Descendre en clean, snatch. Et le snatch tout seul, c'est ça. Alors celui-là, il est super bon pour les mains. Putain, je tourne la peau. T'as dit, il est super bon pour les mains. Je me suis dit, Ah, je peux rien pour eux. non mais c'est peut-être pour ceux qui sont de petite taille, tu vois. C'est un truc qui est plus pratique que les grands. J'irai pas jusqu'à là. Je cherche pas d'abonnés. On vient de terminer, donc il m'a fait une présentation un peu de tous les mouvements vraiment principaux, les mouvements faits en compétition, mais aussi les mouvements faits à l'entraînement. Et sur le premier mouvement que tu m'as montré, il m'a défié pour tenir 10 minutes. Alors, il m'a laissé choisir le mouvement, j'ai choisi celui-là. Et alors mes sensations, déjà musculaires, ça m'a vraiment mobilisé les avant-bras, la saisie. J'ai eu besoin de vraiment aller me chercher à ce niveau-là et à la fin il y avait une contraction des avant-bras et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai que comme il me le disait, il y a des boxeurs qui utilisent cet outil et qui vont chercher à renforcer cette partie-là de leur corps, donc les avant-bras, la saisie, comme Golovkin. Et tu disais, on a trouvé MMA, Fedor aussi. Fedor aussi. Il fait beaucoup avec les ketos. Ouais, et alors là franchement c'est super intéressant, ça m'a fait penser un petit peu à tout ce qui est autour de l'escalade. Où forcément en fait comme on est concentré sur le mouvement, et ben on oublie que notre muscle il est en train de travailler, mais c'est incroyable. Contrairement à la musculation, on n'est que concentré sur le muscle, là on est concentré sur le mouvement et c'est ça qui fait que ça travaille. Donc il y a un côté technique qui entraîne un renforcement du corps. Tout était très technique et par rapport à ça, ça m'a fait penser pendant qu'on faisait l'entraînement à des mouvements de boxe, notamment tout ce qui est la rotation des poignets pendant les mouvements. Donc vous verrez aux images, à chaque fois qu'il y a des rotations du poignet, c'est aussi des mouvements qu'on a en boxe où on va chercher à constamment avoir des rotations du poignet entre la défense et l'attaque. Et dans le kettlebell, on le retrouve tout le temps, quasiment tout le temps. Donc, il faut travailler sur une amplitude de tout le corps, donc ça va des pieds jusqu'au poing. Et ça, pareil, on retrouve dans la boxe. On parlait tout à l'heure de Lomachenko, qui travaille beaucoup sur ses appuis, sur cet ancrage au sol, sur ses déplacements. Et dans le kettlebell, j'ai exactement retrouvé ça, où il fallait que tout le temps, il me rappelait quelque chose. Attention tes genoux, attention tes pieds, parce que ta pointe se soulève un petit peu. Voilà. J'ai remarqué que je pouvais avoir un petit peu des petits défauts, notamment au niveau des épaules, où ça se mettait un peu à trembler.
Donc c'est révélateur et on travaille l'ensemble du corps. Et un peu comme les personnes qui font un premier cours de boxe, le temps qu'elles comprennent qu'il faut qu'elles pensent à leurs jambes, à leur garde, à leur mouvement, à leur attaque, à leur défense, ça fait plein d'infos. Et ben dans le kettlebell, j'ai retrouvé tout ça. Il faut que vraiment l'esprit et le corps ils soient synchro. Donc vraiment j'ai apprécié l'exercice, super. Tu as été déjà dans un bon état d'esprit, ouvert, donc déjà c'est un gain de temps. Mine de rien, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait toujours donc, une prise d'information. Le temps que tu l'assimiles, mais ça on le retrouve un peu chez tout le monde, à un moment tu arrives à la conceptualiser, à la comprendre, et le temps qu'elle vienne en pratique au niveau de la gestuelle, il y a toujours un décalage. Là on s'est vu sur quoi, à peu près 1h15, 1h30, je sais pas. Voilà, donc on a pris le temps de voir tous les mouvements, donc forcément on n'a rien approfondi, mais on a survolé pour voir le panel, et c'était vraiment intéressant. Tu as décidé en plus de partir sur 10 minutes en swing, qui est entre guillemets un peu un piège, parce que le swing, contrairement aux autres mouvements, tu t'arrêtes jamais. C'est un mouvement de balancier qui est continu, donc tu peux pas tricher, récupérer, chercher ta respiration. Tu dois toujours fournir un effort. Ouais. Du coup, juste donne les temps qu'il doit faire en compétition. Pour Alors, ceux qui s'intéresseraient à ce sport. Bien sûr, le kettlebell sport, c'est la partie marathon. Concrètement, en open class, je vais faire simple, le marathon c'est 60 minutes, c'est 1 heure, sur les mouvements qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est à 24 kg. Le semi-marathon 30 minutes, et là on est sur 32 kg. Et là on est encore sur un autre niveau parce que c'est vraiment particulier. Ouais, je l'ai à peine Même touché, mentalement. moi, je l'ai à peine touché et franchement C'est pour ça que je voulais te faire en fait la comparaison entre 16, 24, 24, 32, même sur 3-4 reps, ça te permet tout de suite de voir la différence. Ouais. Alors ce qui est intéressant juste que je voudrais rajouter, c'est que quand on prend, parce qu'au début je faisais les mouvements avec un poids plutôt léger, donc 8 kg, et après on passait au poids qu'ils font en compète, c'est le poids d'âme qui m'a donné. Ouais. Et alors ce qui est intéressant c'est que le corps va être plus à l'aise quand il y a un peu plus de poids, bien sûr. Il va plus s'adapter, par contre la moindre faille, ça peut être super dangereux. Parce que c'est toujours la technique en fait, c'est super technique. On le dit tout le temps, dans ce sport, ce qui prime, indépendamment du physique, c'est surtout la technique. Parce qu'il y a des mouvements balistiques, il y a des moments où si tu ne prends pas en considération ces mouvements-là, tu peux très vite te blesser. Donc c'est ça, la clé c'est de se former, bien se former. De plus en plus maintenant, il y a un peu de partout en France différents clubs, différentes salles, différentes assos qui le permettent. Est-ce que tu veux donner ton club? Moi aujourd'hui, je fais partie d'une fédération, c'est la FNKS, Fédération Nationale de Kettlebell Sport, qui est elle-même rattachée à l'IKMF au niveau international. D'accord. Voilà. Donc nous on s'occupe uniquement des parties marathon, c'est-à-dire qu'il y a le semi-marathon 30 minutes, il y a le marathon, et puis maintenant c'est nouveau, c'est le travail en double, en semi-marathon. Parce qu'avant il n'existait que le traditionnel, c'était donc un travail avec 2 kettlebells mais sur 10 minutes, et là on est sur une demi-heure, donc c'est encore une autre aventure, c'est particulier. Et ben super, et je te laisse donner un peu ton palmarès. Ouais, il est humble là, il veut pas trop en parler. Non, je suis réaliste. Écoute, cette année j'ai fait les championnats de France, ça s'est bien passé. J'ai été champion de France, j'ai obtenu mon CMS, mon candidat Master of Sport, qui peut me laisser taper aux portes de l'équipe de France normalement l'année prochaine. D'accord. Je suis parti à l'international en Irlande il y a de ça quelques semaines. J'ai fait 2 fois vice-champion international, donc 2 podiums. Pour une première expérience à l'international, c'est pas vilain. Et puis voilà, donc là on s'oriente sur les championnats internationaux en Espagne dans le mois de novembre. Fin d'année, donc on se prépare pour. Génial. Et l'équipe de France, ça permettrait de faire d'autres compétitions? L'équipe de France, alors si tu veux, ils ont trouvé un module, c'est-à-dire qu'il y a concrètement il y a l'équipe élite, l'équipe de France, et puis il y a une section amateur qui part, donc ils font des compétitions internationales, et qui ne sont pas à proprement affiliés au championnat d'Europe ou au championnat du monde, à proprement parler. Donc c'est l'équipe amateur, ça permet de jauger, de voir les niveaux et de voir un petit peu ceux qui sont susceptibles d'intégrer le groupe élite. D'accord. Voilà. Moi j'étais en équipe amateur là sur cette épreuve en Irlande. Je le serai encore en Espagne. Et au prochain championnat de France, étant donné que j'ai validé mon CMS, je suis censé intégrer normalement l'équipe de France en élite. On te souhaite le meilleur. Hein. À défaut du pire. À défaut du pire. Et merci à tous. Tu penses que ça peut intégrer les JO un jour? Ça serait envisageable ce sport? C'est une ambition qu'ils ont dans la fédération ou pas? Si tu pars du postulat où le curling fait partie des Jeux Olympiques, j'ai envie de te dire, on aura vu pire. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Ce serait bien parce que si c'est tu regardes bien, grosso modo, ce sport, comme d'autres sports, mais il fait surtout, il met en évidence le mental, le dépassement de soi. Parce qu'en fait, si tu veux, contrairement au sport percussion, comme on parlait tout à l'heure, où là tu apprends à gérer ta propre personne par rapport à autrui, dans ce sport, c'est par rapport à toi-même. Certes, tu n'as pas d'adversaire en face, mais tu as tes propres craintes, tes propres défaillances, et donc du coup, tu es livré à toi-même. Et ça apporte énormément. Et je trouve, moi, personnellement, que, comme je dis souvent, c'est un petit peu une pièce, c'est les deux faces d'une même pièce. Les sports de percussion, les sports de combat, et ce sport-là. Parce que si tu veux, il y a une sorte d'équilibre qui s'opère, qui est assez intéressant. Parce que mentalement, au-delà de ce qu'elle peut produire, même physiquement, mentalement, c'est hyper intéressant. Très bien. Ok, super. Et tu voulais rendre hommage à quelqu'un qui, par rapport à ce sport. Exactement, parce que tout à l'heure, on faisait les corrélations avec les sports de combat, notamment la boxe anglaise. Et je lui indiquais que Stéphane Dauvergne et Dominique Paris avaient mis en place, il y a de ça quelques années, une programmation, une méthode d'entraînement, le knockout conditioning, qui fait le lien direct entre la kettlebell, notamment, et la boxe. Donc j'invite tout le monde à se renseigner là-dessus si tant est qu'ils soient intéressés. Tout à l'heure, vous verrez certainement 2-3 images parce qu'on me demandait avec un collègue derrière des mouvements qui sont vraiment spécifiques boxe. Ouais, voilà. Et donc je me suis inspiré de cette méthode-là pour que vous puissiez comprendre d'où est-ce que ça vient. D'accord. Mais ce que je ferais, moi je pense que je vais le contacter et j'irai filmer sa salle et faire vraiment une interview chez lui parce que vu qu'il mêle les deux sports, ça serait intéressant, c'est très intéressant de donner aussi la parole. Bien sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir contacté. Merci super. à toi. Bah, merci pour les courbatures que j'aurai demain. Merci pour nos ostéopathes. Non, c'était super, franchement, très bien. Très belle découverte. C'est ce qui compte, c'est important. Allez, bon, à bientôt. je vous dis à la prochaine. Fighting!